Malek, bonjour. Bonjour. Alors vous publiez aux éditions Les Impliqués, La Reine de Beyrouth. Alors c'est un événement à plus d'un titre, le Levant, le thème du livre et les crises politiques du moment rendent votre livre spécial, unique. Je ne vais pas vous cacher qu'il m'a fait penser par le rythme à la série Homeland. Et le livre nous renvoie à l'actualité la plus brutale. Alors, il surprend véritablement par son réalisme, à certains passages on dirait véritablement un film. À cause de la crise des réfugiés, le Levant est au cœur de l'actualité et vous en faites une chronique à travers une dynastie libanaise. Oui, en effet. Mais le Liban occupe malheureusement la place de toutes ces crises. Le Liban, la Syrie, aujourd'hui le Liban est devenu une petite Syrie et depuis des décennies. Et personnellement, je refuse de parler des questions de réfugiés parce qu'on en parle beaucoup. En ce qui me concerne, j'étais un exilé, un réfugié, je le suis toujours. J'ai placé pas mal de cette période de ma vie derrière moi, mais j'ai toujours réussi à m'adapter et je souhaite à ces réfugiés de s'adapter eux-mêmes. Ceci, c'est une odyssée, c'est vrai, cette histoire est une odyssée complexe et une odyssée dans un Liban qui a été dévasté et qui l'est toujours, malheureusement. Alors, La Reine de Beyrouth se déroule dans un univers spécial qui mêle le roman d'amour, les destins s'entrecroisent dans les jeux d'affaires, des affaires de drogue, de crimes, des affaires amoureuses. Euh, alors, votre amour aussi, en l'occurrence, pour le pays des cèdres, c'est une véritable radioscopie du Liban. Vous refusez les idées reçues, et vous admirez beaucoup l'ingéniosité de ce peuple. Alors parlons un petit peu de l'intrigue policière et du roman d'amour et de vengeance. C'est un véritable conte de Monte Cristo. Commençons par ça, le personnage incroyable de Leila. Alors Leila, c'est un peu je ne sais pas comment dire, mais je dirais que c'est la Sylphide de Chateaubriand. C'est une femme incroyable, c'est une mère libanaise qui pense beaucoup à son fils et qui en 1985 se dit, il a 15 ans, qu'est-ce qu'il va devenir? Et elle vend son âme au diable, littéralement, elle la vend au diable. Alors, elle est belle, elle est arriviste, elle est raffinée, elle est sensible, elle est un peu femme fatale, mais elle a très vite compris qu'au Liban, la forme de la richesse est la base d'une domination tout à fait légale et que c'est donc dans ce domaine-là qu'elle doit l'élever. Et comment l'élever, comment faire en sorte? Le faire partir. Donc elle et son mari vont trouver un moyen, aider en l'occurrence un personnage politique très important pour que son fils et sa fille, mais c'est moins important parce que la fille elle va faire un beau mariage, tandis que le fils il faut qu'il fasse des études dans la meilleure université, donc pour eux à Harvard. Donc ça c'est un tout petit peu une partie du sujet du livre, parce qu'il y a beaucoup de sujets. Alors, il y a évidemment le narrateur pour cette grandiose épopée. Vous introduisez le personnage très réel du cinéaste Tarantino qui conduit et qui digère le récit. Alors pourquoi avoir créé deux narrateurs? Parce que c'est simple, vous avez parlé tout à l'heure d'une série américaine. Eh ben, ces séries américaines, elles vont très vite, le rythme est frénétique, le rythme est soutenu, et dans cette histoire, il y a un rythme extrêmement rapide, parce que comment trouver l'inspiration dans un tableau ou dans une sonate? Vous ne pouvez pas le faire par écrit. Le cinéma montre, il est beaucoup plus rapide. Et puis, je ne voulais pas me laisser aller à des stéréotypes. On a énormément raconté sur le Liban. Le souvenir est fort, mais il est beaucoup plus explicite lorsqu'il est montré. Et il y a deux narrateurs. Donc il y a un écrivain, qui je le répète n'est pas moi, c'est une histoire qui est, si vous voulez, très typiquement libanaise, parce qu'elle montre le succès de ces Libanais, mais en même temps, il y a Tarantino qui est là, qui en fait un film, parce que ça va très vite, et qu'il raconte le drame dont je vais vous parler dans un moment si vous m'autorisez à faire une parenthèse. Alors vous nous parliez de fiction tout à l'heure. Alors il y a fiction et il n'y a pas fiction. Il y a fiction dans la mesure où le déséquilibre libanais commence déjà à la fin des années 85, où vraiment ça va très très mal. Le pays a envahi la Syrie, Israël, et c'est la fin d'une période où on croyait encore à la paix. Il y a cette plaine de la Bekaa et il y a un personnage politique très important, qui impunément
vend de la drogue, sort de la drogue de cet endroit, et un jour il est attrapé. Et comme il est attrapé, il lui faut ce qu'on appelle une tête de turc, j'aime pas trop le mot mais c'est ça, il a un personnage insignifiant qui travaille chez lui, et il dit écoute, moi je vais prendre ton fils, je vais l'envoyer dans les meilleures écoles, il ira à Harvard, il deviendra président de Merrill Lynch, et ce fils-là, non seulement il va l'élever à la place de ce personnage qui accepte justement d'aller en prison à sa place, il lui prend aussi sa femme, et pour avoir cette impunité. Donc c'est un peu vendre son âme au diable, ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une intrigue policière aussi, parce qu'il y a un meurtre. Alors du coup, l'histoire est vraie, la vengeance, la cruauté, tout ça? Alors c'est une fiction, il faut bien le répéter, parce que j'ai pas envie, on m'a fait beaucoup d'histoires pour des livres précédents. C'est la vengeance, c'est la loi du talion. La loi du talion, c'est faire payer quelqu'un pour quelque chose qu'il a fait. Donc tout le livre va être mené par là, par ce génie, ce Carlos, qui est ce garçon, qui était Khalil, qui va en Europe, en Amérique, qui devient Carlos, qui s'échappe de sa langue maternelle pour devenir un ponte de Wall Street, mais qui n'a qu'une idée dans la tête, c'est se venger aussi par rapport à tout ce qu'il a dû vivre et à la disparition de sa mère, parce que pendant l'invasion d'Israël en 2006, il y a une Israël qui fait une tentative au Liban. Les Libanais n'aiment pas que je dise invasion, mais c'est un petit peu ça. Il y a quand même eu 1 million de déplacés. On parle de 1 million de déplacés. Eh bien, cette femme disparaît et on ne la retrouve pas. Alors du coup, vous parliez série tout à l'heure, mais est-ce qu'on parle déjà d'un film pour ce roman? J'ai vendu les droits d'auteur à l'Harmattan, donc je peux pas faire le film. Mais si j'étais réalisateur, oui, c'est un clin d'œil. Vous savez, vous avez parlé de Tarantino, c'est vrai, mais j'aurais presque préféré Godard quelque part. Mais Tarantino est plus moderne, mais il y a beaucoup du cinéma, parce que j'adore le cinéma, j'aime la littérature, mais j'aime beaucoup le cinéma. Et il y a des clins d'œil sur pas mal de choses. Alors, est-ce que cette histoire, c'est la vôtre? Est-ce que c'est votre histoire? Non, ce n'est pas du tout mon histoire. Moi, je suis une personne qui habite dans un pays très calme. Non, c'est l'histoire du Liban. C'est une histoire tragique, parce que le Liban vit des tragédies depuis que... Vous savez, le Liban est une création un peu française. À partir de 1975, il y a des centaines de milliers de réfugiés qui ont dû quitter Israël, qui ont dû quitter la Palestine, qui devenait un État israélien, et qui donc se reconnaîtront tous dans cette histoire. Et leur succès, ce livre est dédié à leur succès. Nabil Malek, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.